Tu n'as absolument rien à faire pour être sauvé. C'est Dieu lui-même qui a offert son Fils en sacrifice pour le pardon de tes péchés. Ça, c'est selon 1 Jean chapitre 4, verset 10. C'est aussi lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, selon Jérémie chapitre 1, verset 5. C'est encore lui qui t'a tiré vers Christ par l'écoute de l'évangile, selon Jean chapitre 6, verset 44. C'est toujours lui qui t'accorde le cœur pour comprendre l'évangile, la prédication de la croix. Deutéronome chapitre 29, verset 4 et Matthieu chapitre 19, verset 11 l'explique très bien. C'est aussi lui qui t'accorde le don de la repentance. Actes chapitre 11, verset 18. C'est encore lui qui t'accorde la foi à la bonne nouvelle afin de te sauver. C'est dans Romains chapitre 10, verset 14, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Et après que Dieu t'ait sauvé, c'est toujours lui qui va te garder et te préserver de toute chute. Selon Jean chapitre 10, verset 28 à 29 et Jude chapitre 1, verset 24. C'est encore lui qui va te perfectionner, t'affermir, te fortifier et te rendre inébranlable. Selon 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Et c'est aussi lui seul qui va te rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et faire en toi ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Amen. Selon Hébreux chapitre 10, verset 21 et Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, verset 16. Sauvé par la grâce et gardé par la grâce. Tout est l'œuvre de Dieu afin que personne ne se glorifie. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 9.